Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 17 février 2022. J'espère que vous portez tous très bien au niveau de la map crypto. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on est un petit peu dans le rouge avec un Bitcoin qui corrige très légèrement, 43 600 $, l'Ether qui suit bien évidemment et qui est de retour donc aux alentours des 3000 $. Et pour la majorité des altcoins, on suit aussi le marché et le Bitcoin, mais on a quelques petites performances, notamment Mir qui nous imprime plus 21% et surtout plus intéressant encore puisque notamment sur le 10K Challenge on détient de l'Atom plus 5% pour Atom qui est de retour à 30 $. Au cœur de la vidéo, on va évidemment passer des news comme d'habitude. On parlera notamment de ce qui se passe au Canada avec le convoi de la liberté qui mélange aussi les crypto-monnaies puisque le gouvernement commence à prendre des mesures radicales avec les personnes qui participent au convoi de la liberté sur leur compte bancaire. Et donc ça touche un petit peu les systèmes de paiement et donc les crypto-monnaies aussi. On en reparlera dans quelques instants. On va analyser le XRP dans cette vidéo. Je vais faire plaisir à la XRP Army. Je n'analyse pas souvent le XRP, donc là je me suis dit, allez, on vous fait plaisir. Donc petite analyse technique du XRP. Et puis en fin de vidéo, on parlera de la question de l'abonné. J'ai sélectionné une question très intéressante qui vous a fait beaucoup réagir, notamment sur Twitter. Donc voilà, on fera un petit point assez complet sur cette question. N'oubliez pas de mettre tout de suite le petit pouce bleu, le petit abonnement à la chaîne YouTube. Vraiment, on n'est pas très loin des 20 000 abonnés. Donc si tu regardes souvent les vidéos et que tu n'es pas encore abonné, vraiment n'hésite pas à le faire. Et puis venir me rejoindre aussi sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Allez, dans l'actualité du 17 février 2022, on a donc Twitter qui vient d'ajouter l'Ethereum pour offrir et recevoir des tips. On avait déjà le Bitcoin qui avait été introduit fin 2021. On a le total hashrate qui vient de marquer un nouveau record sur le Bitcoin. Donc le hashrate en gros c'est la puissance de calcul totale pour sécuriser le réseau Bitcoin. Et là il atteint un nouveau record. Vous voyez, on avait eu un pic ici, je ne sais pas quelle date ça correspond exactement. C'était en 2021 très probablement. Ah oui, c'était juste avant, pardon, c'est pas compliqué à comprendre. C'était juste avant que la Chine bannisse les mineurs. Ici on a vu le crack de mai et aussi une grosse baisse donc sur le hashrate du Bitcoin. Et vous voyez depuis ici le bottom, on est vraiment remonté en ligne droite en V-bottom très rapidement et donc le réseau Bitcoin est sécurisé plus que jamais. Et aussi il nous rajoute qu'il y a donc 58,5% des mineurs qui utiliseraient de l'énergie renouvelable, soit plus que dans toutes les autres industries. On part maintenant du côté du Canada avec le convoi de la liberté qui ne semble pas vouloir s'arrêter et donc forcément le gouvernement doit trouver des mesures pour reprendre et essayer de le faire craquer, enfin reprendre une vie normale et du coup essayer de faire craquer ce convoi de la liberté. Et au lieu d'utiliser la force armée, si je puis dire, comme ça pouvait être le cas auparavant dans d'autres pays, et bien là il décide d'utiliser une nouvelle méthode qui pourrait bien venir à se démocratiser avec notamment l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale. C'est tout simplement de geler les comptes bancaires des personnes qui sont en train de faire le convoi de la liberté. Et forcément, les personnes qui font ce convoi de la liberté peuvent notamment via les crypto-monnaies actuellement se passer finalement d'un compte bancaire. Et regardez ce que font donc le gouvernement. La gendarmerie royale du Canada a envoyé une liste noire de 34 adresses crypto au service réglementé canadien pour qu'il refuse tout transfert lié à ces adresses qui ont été identifiées comme appartenant au mouvement du convoi de la liberté. Donc là on est vraiment en train d'atteindre un point très chaud si je puis dire en termes de privation de liberté. En tout cas moi je trouve ça vraiment scandaleux. Ils n'ont plus le droit de manifester. On leur coupe totalement pour leur mettre la pression et pour les empêcher de manifester. En fait on va directement à la source en leur privant de leur propre argent et on voit que ça s'attaque maintenant même aux crypto-monnaies. Donc vraiment très curieux de voir comment la situation va évoluer, si ça va insuffler un vent de révolution un petit peu partout et faire prendre conscience à plusieurs pays que protéger ses propres données via des crypto-monnaies, ça peut être très intéressant parce que le système bancaire actuel, il peut vraiment être corrompu et comme nous le montre donc le Canada, à tout moment on peut geler vos comptes bancaires et vous n'avez plus accès à ce dont vous avez travaillé pendant plusieurs années. Si vous avez tout stocké en banque, votre argent, et ça je trouve ça assez scandaleux. Donc vraiment j'espère que ce mouvement va faire de grandes choses et de grandes avancées dans la mentalité des gens, que ce soit d'ailleurs au Canada mais aussi partout dans le monde, parce que en France pour l'instant on est plutôt tranquille, voilà, on n'est pas trop à plaindre et encore il y a des problèmes, mais si jamais on en venait à arriver à une telle situation, pourquoi ne pas le faire en amont et prendre conscience en amont de tous ces problèmes liés au système bancaire actuel.
Hier soir, on avait aussi une petite conférence de presse de la Fed, comme souvent les mercredis. Et donc petit bilan d'Alexandre Baradez ici. Donc les minutes de la Fed ne font pas ressortir plus d'agressivité. Donc Jérôme Powell indique que les décisions se prendront réunion par réunion en fonction des données économiques. Donc ça, en gros, ils disent qu'ils vont rester plus proches de l'action et prêts à réagir à tout moment en étudiant donc les données économiques chaque semaine. Et on va conclure les news dans le sport de Formule 1. Donc c'est Red Bull Racing qui signe un accord à 150 millions de dollars avec la plateforme Bybit. Donc c'est un accord triannuel à 150 millions de dollars qui vient d'être signé entre l'écurie quadruple champion du monde Red Bull et la plateforme d'échange Bybit. Donc on aura là, ici directement, vous le voyez sur la Formule 1 Red Bull, le logo Bybit. À côté, à noter, donc il y a quoi comme partenaire? Il y a Oracle, Citrix Mobile, mais surtout aussi la blockchain Tezos qui est aussi présent donc, sur cette Formule 1. On aura pour Bybit du coup pas que le sponsoring ici au niveau de l'habillage de la Formule 1, mais aussi Bybit sera chargé de développer le fan token de l'équipe de course automobile, en plus des tokens non fongibles à venir. Donc ça fait une écurie en plus qui est encore bien sponsorisée par les crypto-monnaies. Vraiment, la Formule 1 c'est sponsorisé de partout par la crypto en ce moment. Donc c'est franchement, ceux qui regardent la Formule 1, ils ne peuvent pas passer à côté des entreprises crypto. Mais oui, c'est clair. Allez, on va faire le petit point classique sur l'analyse technique du Bitcoin tous les jours. Donc on va être assez rapide aujourd'hui puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements. On est toujours compris entre les 43 000 $, 45 000. On revient test le support donc des 43 000 $. Le EMA 21 est situé pile sur ce niveau-là. Vous voyez qu'on est en train d'être collé à elle pour le coup. Et on a aussi au niveau du RSI la zone de neutralité au niveau 50 qui nous sert de support. On est posé pile sur celle-ci. Au niveau de la time frame daily, je vous la montre rapidement. Je vous montre rapidement la bougie d'hier pour vous montrer. Donc on a eu bien l'échec sur le niveau des 45 000 $. Et pour l'instant, aujourd'hui, on a une bougie comprise entre les 43 400 $ et les 44 200 $ au moment où je tourne la vidéo. On passe maintenant à l'analyse donc de l'altcoin de la vidéo qui est donc le XRP. On va commencer par le weekly histoire de prendre un petit peu de recul. Donc pour le weekly on va être baissier, après on fera le daily et sur le daily on sera haussier, donc il va bien falloir dissocier les deux. Donc regardez, weekly, donc on arrive pile sous en fait les deux moyennes mobiles. Nous sommes bien en tendance baissière aussi sur le weekly. J'aurais dû commencer par ça. Hop, donc des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus haut, de plus en plus bas pardon. Et là on arrive donc sur une zone qui en théorie est juste un rebond technique. Alors si on prend en compte cette grosse figure ici de triangle de compression, on l'a cassé par le bas et on voudrait faire un retest parfait sur la trendline ici. Donc vraiment là c'est clairement pas un endroit où je commencerai à acheter du XRP puisque donc on a une grosse potentialité de se faire repousser soit par la trend, soit par les moyennes mobiles ou juste par le fait que ce soit un rebond technique et que derrière on reste dans la nature de la tendance qui est baissière et donc faire des points bas à chaque fois de plus en plus bas sur le XRP jusqu'à preuve du contraire. C'est les probabilités qui vont dans ce sens. Et autre point très important aussi, vous voyez au niveau du RSI, on va venir buter pour l'instant pile sur la résistance de la zone de neutralité et on est bien sur un RSI qui est baissier, sinon qui est en dessous de 50. Donc là pour l'instant tout montre que le XRP devrait poursuivre à la baisse en théorie en tout cas sur l'échelle de temps hebdomadaire, parce que si on passe sur du journalier, du daily, c'est différent puisque ici avec notamment la récupération des deux moyennes mobiles qui vont aussi croiser à la hausse, on a repris un flux haussier, une tendance haussière. Donc ça c'est plutôt positif. On voit que le RSI a vraiment fait un bond de la zone de survente à la zone de surachat. Donc maintenant c'est plutôt les bulls qui ont le contrôle sur le daily. Mais après voilà, si vous remettez ça en contexte avec le weekly, je ne me précipiterai pas non plus forcément pour un achat sur du daily, parce que déjà ici je vois que c'est une grosse zone de travail qui a servi pas mal de fois de support. Vous voyez ici pareil, et là on pourrait venir valider cette ancienne zone de support en tant que résistance. Donc je ferai attention. Ça doit être aussi pile la zone de rechargement du dernier point haut qu'on avait ici. Hop, vous voyez, hop, on arrive pile là-dedans. Donc on arrive à un endroit où les vendeurs vont défendre le précédent top de marché. Donc il faut faire quand même assez attention en termes de résistance. Je pense pas que ce soit forcément la meilleure entrée. En tout cas pour moi, j'aime pas trop acheter plus haut. Après là, vous pouvez du coup acheter aussi ce qu'on appelle les confirmations haussières, parce que là pour le coup, vous voyez, on récupère les moyennes mobiles, on repasse sur un RSI dans la zone de surachat.
donc vous avez des confirmations haussières. Mais vu que la tendance est baissière sur le daily, on peut très vite se faire piéger. Voilà, on fait semblant de repartir sur une tendance haussière, hop, on fait un petit move comme ça, et ensuite on se repète la gueule. Donc en termes de risk-rewards, je ne sais pas si c'est le meilleur des plays à faire sur XRP que de rentrer maintenant. J'avais aussi une petite autre figure à vous partager. Hop, si on se met un peu plus long terme comme ça, qu'on néglige un petit peu que ça dépasse très légèrement, on peut aussi voir un triangle descendant avec le point bas ici. Bon, on n'a pas la touchette parfaite, mais dans la psychologie, on peut voir quelque chose comme ça. Et là, on serait aussi au contact de la trend. Donc voilà, au niveau du daily, on a quand même pas mal de résistance. On a le niveau donc à l'horizontale ici, on a la trend, et en point positif, pour résumer, on a la tendance qui est repassée haussière. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles, le RSI qui est aussi repassé au-dessus du niveau 50. Et pour refaire rapidement le point sur le weekly, nous sommes baissiers, donc attention, on est plus dans une probabilité de venir chercher des points bas que renverser la tendance actuellement sur le XRP. Enfin, on se retrouve pour la question de l'abonné qui a été tellement intéressante que je me suis permis, j'espère que tu m'en veux pas trop, après j'ai caché ton nom et tout, de la poster sur Twitter pour avoir aussi votre avis, vos avis sur cette question. Donc je vous l'affiche ici. Donc la question c'était: merci pour la vidéo, je viens de faire le calcul, je suis positionné sur 75 cryptos différentes. Penses-tu que c'est une erreur d'en avoir autant? Le syndrome de passer à côté de quelque chose que je n'aurais pas, j'imagine. Combien préconises-tu d'en avoir? Merci. Donc comme je dis, vous avez été très nombreux à avoir répondu. Et bon, j'ai essayé de faire une synthèse globale, mais pour les personnes, enfin pour vous tous, en gros, vous pensez que c'est trop, qu'il y a beaucoup trop de crypto, que se diversifier comme ça, c'est pas bien, parce que poursuivre en fait, ça va être beaucoup trop compliqué. Poursuivre 75 projets crypto en mode investissement long terme, c'est pas quelque chose de faisable. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Le point, en fait, moi, qui me permettrait de résumer assez simplement finalement cette question et d'y répondre, c'est concrètement comment tu fais pour gérer ton portefeuille quand tu as 75 cryptos. Parce que, admettons que, je sais pas, le Bitcoin monte à 100 000 $, tu veux réduire ton risque tu veux prendre des profits, tu veux passer par exemple à 20% ou 30% en stablecoins. Comment tu fais du coup? Tu tapes dans quelle crypto? Ça veut dire qu'il faut que tu tapes les 75 cryptos, que tu analyses quelle crypto a plus performé comparé à l'autre, quelle crypto tu y crois un petit peu moins, en fait quelle crypto tu vas devoir vendre. Si tu voudrais vraiment équilibrer ton portefeuille et dire je passe à 20% en stablecoins, eh bien il faudrait que tu ailles taper dans une portion de tes, du coup là tu mets 100 € sur chaque crypto, donc je sais pas, vendre par exemple 5, 10 € des 75 cryptos, enfin ça serait un travail monstre. Je dis pas que c'est pas possible, mais là pour le coup, hormis si tu fais ça à plein temps, et ben je pense que c'est pas quelque chose de possible, ouais, ou du moins de le faire de manière optimale. Donc avoir autant de projets crypto, je pense que c'est quelque chose qui va plus te nuire qu'autre chose. Vaut mieux que tu reconcentres un petit peu. C'est très bien de se diversifier, mais il faut pas non plus tomber dans l'ultra diversification parce que tu vas t'éparpiller, tu vas pas savoir quand prendre des profits. Ça demande beaucoup trop de gestion. Vraiment, je pense que quand on est débutant, on a envie de mettre ses pièces de partout pour ne rien louper. C'est naturel, c'est humain, mais je pense qu'il faut plus aller à l'encontre de ce sentiment. Et plutôt se resserrer voilà, sur une dizaine, une vingtaine, allez, projets crypto, mais que tu peux vraiment suivre, que tu peux vraiment coller au corps, j'ai envie de dire, analyser le projet fondamentalement au jour le jour, peut-être pas au jour le jour parce que tu es investi sur long terme, donc tu n'as pas besoin d'analyser au jour le jour, mais du moins une fois par semaine, je sais pas, suivre les news tranquillement, et même personnellement, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Comment tu fais pour ces 75 projets crypto? Tu as la tête de partout, c'est infernal, et même si tu prends juste l'analyse technique et savoir quand TP, quand réinjecter un petit peu d'argent, bah, c'est beaucoup plus pratique quand tu as 10 cryptos que quand tu en as 75. Donc voilà, alors juste avant de conclure, voilà, c'est pas du tout péjoratif, hein, je suis pas en train de te faire la leçon, je te donne uniquement mon avis, de toute façon c'est ce que tu m'as demandé, et franchement il y a eu que de la bienveillance dans les commentaires, donc ça c'est plutôt top. Il y a juste eu voilà, Trend qui a mis 75, le frérot c'est un indice à lui tout seul, hâte de voir ta réponse, comme d'hab, mais oui, s'il y a une strat à voir, mais pas celle-ci, j'espère. Et il nous a mis ce petit gif, je vais vous le mettre. Attendez, je vous le mets du début, je trouvais ça assez drôle. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas?
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Vous avez fait plus de courses que Donc d'habitude. on finira la vidéo sais rien, sur ça, j'ai pris mais n'importe franchement quoi. c'est gentil, voilà, c'est bon enfant, c'est mon humour. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, à le conseiller aussi, puisque j'ai pas la science infuse, hein, voilà, j'ai juste partagé mon avis. Et toi aussi, n'hésite pas à nous faire un petit retour si tu veux en commentaire, et aussi à venir lire tous les commentaires des personnes qui t'ont répondu. N'hésitez pas les gars et les filles aussi, liker la vidéo d'aujourd'hui si elle vous a plu, à vous abonner, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.